La fantaisie. Alors pour commencer, avant que tu lances le sujet, je suis partie chercher dans le futur, entre guillemets, quelque chose que j'ai ramené au présent. D'accord. Ensuite, j'ai pas bien compris le mot. Aphantasie. Ça s'écrit A, U, H, A, N, T, A, S, I, E. Alors moi, je suis dans une ouverture au niveau du bassin, Mhm. même du périnée, je dirais. Donc ça me ramène au féminin, ça me parle d'accueil. Et en même temps, j'étais au niveau du mental. C'est-à-dire, Ça cherche au niveau du mental, donc je laisse de côté. mhm. J'étais au niveau du crâne. Mhm. Je te laisse creuser un peu. Bernard? Alors moi, c'est un mot que je ne connais pas du tout, que j'ai jamais entendu ni vu. Qu'est-ce que tu veux dire? Au début, ce que j'ai eu, c'est avant le mot, une tension au niveau du genou gauche. Petite tension au genou gauche qui est restée un petit moment. Ensuite, j'ai eu mon périnée aussi qui s'est contracté, et qui vibre un peu là aussi. Et après, pareil, mon mental il a essayé de décomposer le mot, mais je dis non, on va laisser venir les infos. Et là, j'ai une tension, mais au milieu du dos. D'accord. Et j'ai rien de plus pour l'instant. Je te laisse Mmh. regarder plus approfondément. Marie? Alors j'ai une sensation au niveau du troisième œil. Mhm. Il y a un bruit. Ça vient brouiller. C'est quoi qu'on entend? C'est un bruit de fond. Oui. La fantaisie, ça se produit lorsque les deux yeux regardent différentes images au même endroit, mais une image domine et l'autre est supprimée. Ouais, il y a un truc qui est comme un triangle au niveau des yeux. Et, en fait, ça fait comme une aile au-dessus des sourcils, là. Deux ailes, en fait, plutôt. Ouais, ça se passe bien là. Et ça me fait donc une pression là, donc comme une activation là. Suractivation au centre, comme si, oui. Maintenant que tu me le dis, forcément, mais c'est comme si ça partait des deux extrémités au-dessus des yeux et puis ça venait au centre. Et c'est plutôt douloureux. Ça ferait comme une migraine en fait. Donc là, quand je dis ça me renvoie à ta définition là de l'adaptation Quand je te dis que le mental crée une image, mentale. alors tu en parlais du mental. Là, ça me parle plutôt de choix, de positionnement. Alors attends. Je te laisse regarder. Bernard? Moi, avec ce que Marie décrit, j'ai eu l'image de deux images qu'on n'arrive pas à superposer, comme si on n'arrivait pas à faire la mise au point. Oui. Moi, ça m'arrive de temps en temps quand je dois regarder mes cordes de harpe qui sont assez proches. Des fois, j'arrive pas du tout à faire la mise au point et ça me donne presque un vertige. Et là, Marie parle de choix, ça me dit que le cerveau il choisit de privilégier une des deux images et d'estomper l'autre ou de la couper. C'est un peu l'idée avec un œil directeur. Il y en a un qui est prédominant sur l'autre. Là, je constate que ça fait une tension dans la mâchoire, une tension au niveau des yeux, entre les yeux. Et quand tu parles de mental, c'est
Ouais, c'est intéressant de poser ce mot de mental, mais c'était plutôt mécanique en fait, hein, l'adaptation. Plutôt en effet au niveau du cerveau, plutôt que du mental. Par contre, ça me dit que le mental, on peut l'observer là quand même, comme programmation qui va déterminer le choix de l'image, le choix de ce qui va être perçu, vu. Et c'est pas que le choix entre une image ou l'autre, il y a des subtilités. En fait, la composition de l'image va être déterminée par les programmations au niveau du mental, de l'émotionnel aussi, en fait, bien sûr, des croyances, etc. Il y a en parallèle donc une adaptation mécanique des yeux. Est-ce que c'est normal? Et en fait, quand tu as dit le mot la première fois, c'est la langue des oiseaux qui a pris le dessus et j'ai entendu la fantaisie. Il peut y avoir un des deux yeux qui perçoit, ce que moi j'ai envie d'appeler la 5e dimension, les elfes, les lutins, ou des énergies de ce type-là. Et puis, pouf, ça vient l'intégrer dans la réalité physique du paysage. Et que c'est pas forcément les deux yeux qui le voient, ça peut être juste une partie du cerveau qui est connectée sur cet état vibratoire au 4e ou 5e, et l'autre qui est sur la 3D. Et ça crée ce qu'on peut appeler des illusions, ou des illusions optiques, Ouais. ou des illusions de perception. C'est pas une projection? Alors, ça peut aussi être ça peut être la projection, puis l'image qu'on a interne du mental et qui peut se surajouter à l'image de la réalité qu'on perçoit, là, qu'on reçoit, et ça peut créer aussi une illusion. Toi, Marie? Alors, à la question, est-ce que c'est normal? Ça me disait non. La réponse étant nette, ça veut dire que la question est suffisamment juste. Donc, ça me parlait de suradaptation. J'ai toujours cette tension là entre les deux yeux, comme si l'exercice forçait quelque chose, ou alors il y a une résistance chez moi. Ouais, non, ça me dit ça force quelque chose. C'est vrai que du coup, tu me parlais d'image, ça aussi suppose comme donc cette tension, comme un manque d'information. Comment je pourrais dire ça? D'un côté, je vois qu'il y a une tension donc avec cette obligation d'adaptation ou de suradaptation, et il y a presque comme une insécurité, quelque chose. Ça me dit le corps va vouloir aller chercher des informations complémentaires avec d'autres canaux. D'accord. De sens, et ça vient c'est presque comme une mise en insécurité qui force l'œil, le cerveau et le mental. Alors tu vois, on pourrait dire bon, c'est juste 2 images, il y a pas de problème, le cerveau il fait son boulot et puis voilà. C'est une maladie? Ou on peut avoir ça à la naissance? Alors ça me dit non à maladie, on peut avoir ça à la naissance. Oui, est-ce que tout le monde l'a? Oui, tout le monde l'a. Oui. Ouais. Plus ou moins fort? Moi, ça me dit plus ou moins longtemps. Et moi, là, j'ai une activation au niveau du chakra couronne, là, qui est assez puissante. Et quand tu as posé la question, est-ce que c'est une maladie? J'ai eu un frisson, mais là, au niveau du chakra couronne, et au niveau à l'arrière, là, du crâne. Et quand Marie, elle parle moi, j'ai entendu le mot alerte. Quand ça arrive, notre cerveau il est un peu perturbé parce que, c'est pas le cerveau, c'est le mental, il comprend pas ce qui se passe parce que l'image qui est perçue, elle n'est pas cohérente par rapport à ce qu'on voit normalement et ce qui devrait être vu. Et ça le perturbe énormément. Et ça s'active de partout pour essayer de comprendre
ben, qu'est-ce que je vois, quoi. Et moi, j'entends que ça peut même être la même chose au niveau de son. Que des fois, c'est couplé, que c'est très perturbant, que ça peut provoquer un déséquilibre, carrément, dans les perceptions de où je suis dans l'espace. Ça peut aller jusque-là. Ouais, parce que ça en ramène sur les dissonances, les incohérences. C'est alerte, c'est le bon mot, hein. Quand je parlais d'insécurité, en fait, ça tient à pas grand-chose. C'est comme une distorsion qui serait pas comprise, donc ça met en alerte. Ouais. Il y a une compensation qui va se faire comme un forçage Pour au niveau retrouver un des peu yeux là, d'équilibre. entre les deux yeux, pour Oui. répondre à cette alerte. Ça peut se contrôler? Ça me dit oui. Comment on fait? Ça arrive? Moi, j'ai se déplacer dans l'espace pour changer le point de vue et ce qu'on est en train de regarder, faire rouler les yeux pour modifier le point de vue de chaque œil pour qu'ils se remettent en cohérence tous les deux sur une prise de vue cohérente. Ça m'envoie à du strabisme qui serait momentané, par exemple, divergent ou convergent, mais qui serait juste momentané. C'est ce que je voyais quand tu as dit ça. Avant, j'en parlais. Et toi, Marie? Ouais, j'avais le mot développement, mais comme plutôt dans le langage informatique, donc de programmation, donc rééducation physique et en même temps niveau énergétique de libération à ce niveau-là. Il y a vraiment un truc au niveau comme un plafond au niveau du troisième œil et une gestion aussi du fonctionnement du mental et de l'émotionnel. Alors, quand tu regardes une image en 3D, est-ce qu'il y a une percussion là-dessus? Là, ça vient me rappeler que la 3D est artificielle parce qu'on a tous nos sens qui créent des dimensions qu'on ne perçoit pas mais qui sont existantes. Ça me dit que c'est 3D, toi tu dis en image de... Oui, les images. Dans le réel, hein, ouais, dans le physique. Voilà. Pour ça, je te pense par rapport... Oui, c'est le mot vertige dont tu as parlé, Bernard, qui me revient. Tu vois, on est en 3D, en effet, on est obligé de porter une prothèse, des lunettes, pour que le phénomène, par exemple, d'un film 3D soit perçu par l'œil. Et ça peut créer un sentiment de vertige, un mal-être, un malaise. Ça peut. En tout cas, il y a une distorsion, il y a un truc. Moi, je le sens toujours au niveau entre les yeux là. Ça force, ça fatigue, ça crée de la tension. Alors, une personne qui porte des lunettes et une autre qui n'en porte pas, y a-t-il une différence? Des lunettes 3D? Normal. Des lunettes non, des lunettes dans la journée, ordinaires. des lunettes constamment. Je suis vraiment sur le troisième œil, hein. C'est comme un espèce de plafond, de barre. Ouais, comme s'il y avait un manque de possibilité de s'appuyer sur ce troisième œil, qui faisait que le cerveau, il doit développer une autre stratégie. Donc c'est vraiment en alerte alors, vraiment quand marche forcée. Et une image pour que je comprenne que on parle de troisième œil, on parle de coronal, on aurait accès à une réalité qui est pas ordinaire et qu'en fait c'est pas forcément les deux yeux qui le captent, qui le créent cette vision, et qu'il peut y avoir une distorsion entre ce que reçoit un œil, j'ai envie de dire, qui lui verrait à travers son troisième œil, et l'autre non, et que le mental il est perturbé, et des fois c'est ça qui se passe, et au lieu d'avoir la perception
à travers les deux yeux, les deux nerfs optiques de cette image du troisième œil, eh bien, il y en a qu'un des deux qui est apte et l'autre qui est pas prêt à le faire. Et du coup, le mental, il est complètement perturbé, il sait pas à quoi donner la priorité. Et comme il a l'habitude des images qui sont plutôt dans ce que nous on appelle la deuxième dimension de conscience, ou troisième dimension de conscience plutôt, et ben c'est ça qui va prendre le dessus, alors qu'on recevrait des infos d'un monde parallèle, j'ai envie de dire ça comme ça, pour qu'on comprenne ce que je reçois, parce que c'est un peu compliqué à expliquer, et que ça bug à ce niveau-là. Oui. Par contre, pour ce qui est des lunettes, moi ça me dit, c'est pas vraiment différent. Après, les lunettes, c'est déjà une modification de la perception de la réalité, mais c'est plus pour une adaptation de l'image, quoi. Alors, tu parlais d'un œil sur un autre. Est-ce que la tension de l'œil a une importance pour ça? Si c'est plus bas ou plus haut? Ça me dit oui tout de suite. Ouais. La tension, pression artérielle d'un œil ou l'autre, ça me dit oui tout de suite. D'accord. Je le sens bien. En fait, c'est une information pour aller voir, décristalliser cette zone du troisième œil. On pourra juste le poser comme ça, sans mettre d'émotionnel, de mental ou de poser un diagnostic, tu vois, médical. Ça me parle de spécificité de la vision. Ça concentre là l'information pour prendre conscience. Ça peut être un symptôme du début d'activation de la perception à travers le troisième œil d'une autre réalité. Oui, et après, ça reste une question d'équilibre, d'harmonisation entre les corps, émotionnel, mental, physique, et les canaux de perception, donc subtils. Et là, tu dis l'équilibre, moi, là, ça vibre, mais au niveau du cervelet, là, ça vibre de façon intense. Donc, il va y avoir une connexion aussi au niveau de l'équilibre physique, physiologique, dans l'espace. Oui, ça libère le bas du crâne. Alors, tout à l'heure, j'avais l'info sur les glandes aussi, qui sont là au niveau de la tête. Alors, une personne qui n'a pas son troisième œil bien ouvert, comment ça se passe alors? Il a la fantaisie. Ou trop ouvert. Ou trop ouvert, oui. C'est plus compliqué? Plus douloureux? Oui. Pas assez ouvert, oui. C'est là qu'on appelle des migraines? Pas forcément, mais une tension en tout cas. Oui. Oui, voilà. Une tension, stagnation énergétique. J'avais ce plafonnement. Et trop ouvert, c'est quoi les conséquences? Alors pas pour cette affection-là, cette particularité. Ce trouble, on va dire ce trouble. Ouais. Bah, trop ouvert, moi je vois tu peux voir par exemple un cerf qui traverse la route en plein milieu de la ville, mais tu le vois comme la réalité, alors que c'est un message subliminal qui vient à toi pour une compréhension personnelle de quelque chose, d'une émotion ou d'un état, et toi tu le vois comme une image réelle, quoi. Ça peut être très perturbant. Ah oui. Tu peux te retourner puis voir un crocodile juste derrière toi, quoi, en chair et en os. Tu vois, des choses comme ça. Oui, il y a des superpositions. Par contre, j'ai pas la même tension au niveau des yeux. D'accord. Ça me parle à ce moment-là aussi d'équilibre avec les corps émotionnels et mental. En fait, c'est disons que trop ouvert, tout est relatif. Ça va venir donner une information sur ton équilibre émotionnel, tes programmes et tes croyances aussi toujours, bien sûr, mais
Ouais, il y a la sécurité intérieure aussi qui joue, malgré tout. Par contre, j'ai pas du tout la même tension au niveau des yeux, comme tout à l'heure. D'accord. Alors, ce trouble, la fantaisie, est-ce que ça peut emmener des maladies de l'œil? Alors, ça me dit oui. Alors, si tu veux, c'est comme des étapes. Il y a des effets secondaires ou cumulatoires de blocage à ce niveau-là. Donc, la fantaisie, c'est une séquence aussi. Et c'est comme, en fait, pour toute maladie, si tu la prends pas en considération et si tu poses pas de conscience, ça peut se Voilà. développer vers autre chose. Est-ce qu'il y a un niveau, ce trouble? J'ai un nom dans le sens où on peut pas généraliser. C'est toujours en relation avec une capacité. C'est un niveau, une capacité de perception importante qui est, on pourrait dire, refoulée. Et moi, je reçois d'ailleurs la plupart du temps, les gens refoulent ça pour revenir à ce qu'on appelle la normale, la vision. Donc là, j'étais sur une information par rapport à la multidimensionnalité. La conscience, elle pouvait avoir accès à 2 dimensions de 2 vies parallèles par exemple de moi-même, mais dans des univers tellement proches où c'est juste soit un léger décalage dans le temps, un léger décalage dans l'espace, dans la vibration, que lorsque ça se produit, ça crée un vertige intense et on n'arrive pas à focaliser, puisque c'est pas la même dimension. On est dans 2 vies parallèles de Bernard, par exemple. Et ça peut provoquer des migraines si on n'arrive pas à prendre conscience. Alors ça me dit, il faut là, quand ça arrive, il faudrait regarder les plus petits détails pour comprendre qu'il y a un décalage et que normalement notre conscience, elle vit pas les deux en même temps. Sauf quand on se met en état modifié de conscience, où là c'est quasiment normal, quoi, de pouvoir accéder à ça. Là, avec ce qui se passe, la montée en élévation, en vibration, ça peut arriver. Et que notre mental, il n'est pas habitué encore à ça. Alors, moi, ça me parlait d'autorisation, donc de l'ouverture de l'accès à cette capacité de vision. Et c'est là que ça rejoint le féminin. Ah, au départ. Avec des énergies, on pourrait dire liées au féminin. Oui, et c'est une intégration, une autorisation à exprimer son féminin. C'est par de libération de l'expression du féminin à travers les réceptions de toutes les corps supérieurs. Donc là, ça ouvre à ce moment-là. Ça permet l'accueil, en effet, de toutes ces multidimensions, plus ou moins suivant les personnes, suivant les canaux de perception, qui peuvent être différents, mais les informations arrivent. Oui, et quand tu parles de ça, j'ai mon périnée qui se détend, mais alors complètement, et j'ai mes hanches, mon bassin qui s'ouvre. Et c'est bien lié à l'accueil de la perception du féminin, l'accueil de la créativité, l'accueil du féminin sacré. Oui, la tendance, quand je te regardais tout à l'heure, à ramener de l'advenir vers le présent. C'est l'information, c'est qu'on va vers ça, on tend à ce développement. Donc c'est dans le temps présent, bien sûr, et dans l'incarnation. Et ça, alors, quand tu dis ça, oui, parce que ça vient résonner avec l'insécurité. Donc oui, dans la confiance et la foi, il y a aucun danger d'être dans cette ouverture, dans cet accueil. Alors, je ne veux pas rentrer dans une histoire, mais ça me dit quand même que c'est imminent, que c'est en cours. J'ai une alerte malgré tout concernant le fait que
ça soit aussi utilisé par des êtres à l'extérieur de soi. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des multidimensions du soi, que s'il y a des capacités à voir d'autres dimensions à l'extérieur, ne pas être dupe que en fait c'est pas ça l'important, c'est l'accès à ses propres multidimensions qui est important. Bon, parce que ça me ramène à des phénomènes dont on parle de plus en plus, notamment des galactiques, et pas que. Des sensations de présence, et comme disait Bernard, des visions, des hallucinations. Ouais. Des hallucinations, mais provoquées. Ce serait bien d'apprendre à discerner, à garder son discernement lorsque ça arrive aussi, exact. Et d'aller questionner. Parce que il y a des êtres des énergies qui vont s'engouffrer là-dedans aussi. Ça va être une nouvelle porte pour eux, et une autre opportunité d'essayer de nous embarquer. Ouais, ça me martèle bien que c'est un accès à ces multidimensions à l'intérieur. Et quand on est en face ouais, c'est ça, de nouvelles portes, de nouveaux accès. Donc il va pas falloir mettre trop d'attention à l'extérieur parce que ça va happer forcément. Il faut avoir un regard plus approfondi. Ça se fait de soi. En fait, le regard, il s'approfondit. S'il n'est pas parasité ou limité. Alors, le trouble, la fantaisie, est-ce que ça serait pas quelque part un profit pour eux? C'est comme le reste, en fait. Si on est limité et en manque de conscience, forcément, il y a toujours du profit pour d'autres. Il y a d'autres consciences qui vont faire notre place. Bien sûr. Bon, c'est toujours la question de reprendre son espace, son territoire. Ça a l'air simple comme ça quand on le dit, mais c'est vrai que c'est un grand travail en soi. Oui. Parce que, moi, je cultive beaucoup l'émerveillement. Et là, ça me dit que, justement, ça peut provoquer un émerveillement visuel. Et il y a des entités qui vont s'engouffrer là-dedans parce qu'on pense toujours au négatif, mais pas que une émotion positive, elle peut aussi être interférée. Et que ça peut être une porte d'entrée, une nouvelle porte d'entrée, si on est trop dans l'émerveillement et à rechercher ça à l'extérieur de nous, alors qu'en réalité c'est à l'intérieur de nous. Donc ce serait bien de faire attention à ça, de pas rechercher ça tout le temps à l'extérieur, de voir apparaître des êtres. On appelle ça le New Age. Oui, fantastique, fantaisiste, côté galactique aussi. Tout ça, ça va être sujet aussi à des manipulations. Ça me parle d'hypnose. C'est hypnotisant. Oui, bien sûr. Ouais, dans l'idée de t'enlever tes volontés. C'est beau, ça brille. Voilà. Oui. Oui, parce que ça soumet. Bien sûr. Oui. Il peut y avoir beaucoup de leurres, c'est très facile de nous leurrer à ce niveau-là. Ouais. Oui, vas-y. Pourtant, ça me dit que ça va se faire en douceur, donc il y aura le temps de s'adapter pour ceux qui pourront le faire, qui sont amenés à le faire. Être dans soi, le mouvement de plaisir n'est pas le même. Il est doux. Il monte pas, il descend pas, il est toujours stable. Et c'est en douceur. Oui. Il n'y a pas de brillance qui éclate, tout ça. Non, c'est des couleurs, pour moi, c'est des couleurs normales, quoi. Mais dans la douceur, dans la légèreté. Oui. C'est ça la différence. Oui. Accès à des choses nouvelles, mais dans une forme de calme, de paix, de sérénité. De sagesse. Et si c'est trop vibrant, il faut s'en alerter. Et aller voir ce qu'il y a derrière. Questionner.
voir Ok. chez soi. Hein. Ouais, voir chez soi. Chez soi. C'est ça. Chez soi, oui. De toute façon, on est notre propre libérateur. C'est pas Oui. l'extérieur. Alors, oui, ça parlait de la fantaisie. Ça paraît anecdotique hein, par rapport à ça. Il y a quand même un mouvement de fond là qui est en effet intéressant à observer puisqu'on y arrive. C'est le déploiement de ces polarités féminines. C'est comme s'il y avait un ancrage qui serait donc de l'ordre d'une polarité masculine, bien qu'on puisse nuancer tout ça, hein, qui était effective pour permettre l'expression du féminin. Ouais, c'est surprenant parce que j'avais aussi cette impression que l'expression du féminin malmenait un peu le masculin, mais ça lui demande de s'ancrer d'autant plus. Donc tout est en ordre en fait. Pour toutes les personnes qui vont regarder cette enquête, cette investigation, avez-vous un message, Marie? Oui, c'est la proposition d'observer ce qui va venir. Et justement, ces ouvertures vers des possibilités de vision multidimensionnelle, la multiplication des événements, soit ceux qui sont médiatisés, soit ceux qui sont vécus directement, parce que ça va être plus Bien important. sûr. Ils auront une alerte? Ils ressentiront quelque chose? Ça va être de plus en plus évident. Oui, ça va venir taper, quoi. Secouer. C'est ça. Ça peut être des sensations de malaise qui s'imposent. Oui. C'est ça, ça pourrait être avec des intensités, des écarts d'intensité importants. Puis ça va être amené à s'équilibrer au centre, à la voie du milieu. Mais ça s'éprouve, ça s'expérimente. Oui, il y a des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de ça, et ça va leur tomber dessus comme une tige sur la tête. Ils vont avoir l'impression de devenir complètement schizophrènes, alors que ce ne sera pas ça du tout. Il y aura des personnes qui n'arriveront pas à suivre. Hein. Il y en a qui pourraient vraiment perdre pied. Hein. Là, plus. Là, je revois l'équilibre on parlait du périnée, de la sphère féminine et la sphère masculine. Donc la sécurité intérieure, la sphère masculine, qui permet en fait l'accueil de tout ça de façon tranquille. Et pour les personnes, ça ne sera pas brutal s'ils se préparent vraiment bien. Consciemment. Voilà. Bon, je dirais que ça se fait tout seul. Hein. Dans la logique, oui. Ouais, après, en fait, l'important, c'est que donc ça va se faire tout seul, mais il y a la gestion des corps mental et émotionnel. Il faut alléger pour que justement ça puisse se faire sans résistance, sans heurt. Oui, prendre ça comme un jeu. Donc, faut stabiliser ces corps énergétiques proches du physique. Oui. Et quand tu dis ça, je me détends et je m'installe bien dans la terre, le contact du sol. Là. C'est amusant que je fasse ça. Je fais jamais ça. C'est faire comme un inventaire sur soi, quoi. Garder ce qui est bon et éjecter ce qui n'est pas bon. Non, moi, je sens que ça va être vraiment comme ça va être ressenti comme une nouvelle capacité. Comme une capacité vraiment différente de la médiumnité. C'est comme une nouvelle sorte de médiumnité, quelque part. Et après, ça dépend du niveau aussi. Hein. Oui. Mais, de toute façon, tout amène à la purge. Hein. Purge. Oui, c'est ça. Pour moi, je vois essentiellement là, pour l'instant, encore les corps émotionnels et le corps mental, comme des gros sacs bien chargés. C'est sûr. Puis,
on continue à les charger. Hein. S'il y a les gens qui regardent la télé, qui prennent la misère du monde, tout ça, plus les leurs, ça fait des sacrés bagages. Hein. On peut encore replacer l'outil de l'observateur, être observateur et se donner les moyens nécessaires si besoin. Ça se présente, ça se fait tout seul. Pour ceux qui sont le plus en confiance, en sécurité, ça se fait tout seul. Et observer ce qui se présente parce que toutes les clés, les solutions sont là, sous les yeux, bien souvent. Donc oui, on les voit pas forcément. Oui, bah oui. Pas besoin d'aphasie. Hein. La Absorber à autre chose. La fantaisie, je sais pas quoi. Oui, la fantaisie. Là, tu es absorbé à autre chose, puis tu ne vois pas ce qu'il y a devant toi. Ouais, alors faut pas oublier, c'est les programmes qui faussent aussi l'accès. Hein. Oui. Là, il y a un truc qui s'allège quand tu vois que c'est le cours normal des choses. Donc finalement, c'est amener son corps, amener son être dans le flux, ce fameux flux dont on parle systématiquement aussi. Et si on n'y est pas, hop, on se déplace. On se déplace et on y va. En mouvement. Ouais, on se met en mouvement. Ouais. Alors ça peut prendre la forme d'action, de décision, de pensée. Oui, bien sûr. On bouge son système de pensée. On bouge son corps, donc on bouge ses énergies. Bon, ça peut prendre le temps de trouver la juste place. À chacun son rythme. Ouais. Il faut s'en être conscient. Écoute, je te remercie. Merci Bernard, même si je ne le vois plus. Merci à toi. Une belle journée à vous tous. Au revoir.